Un riche avocat se déguise en sans-abri et se rend à son cabinet pour trouver son héritier, mais tout ce qu'il reçoit, c'est une avalanche d'injures et de moqueries pour son apparence minable. Trouvera-t-il la personne qui sera son héritier si les choses continuent ainsi? Morgan a 80 ans, il est riche et propriétaire de Morgan & Partners, l'un des cabinets d'avocats les plus réputés de Chicago. Mais rien dans sa vie n'avait été facile pour lui. Sa mère l'a élevé seul en travaillant au salaire minimum, et il a fait des petits boulots dans les environs de Lyons, dans l'Illinois, pour l'aider. Plus tard, il a commencé à acheter des livres de droit d'occasion après avoir été diplômé d'une école publique de Lyons et a obtenu une bourse pour poursuivre des études de droit, ce qui l'a aidé à devenir un grand avocat. Cependant, contrairement à sa vie professionnelle, sa vie personnelle n'a jamais été heureuse. Sa mère est décédée un mois après la création de son cabinet, et sa femme, Linda, a perdu la vie dans un accident d'avion. Linda était le premier et le seul amour de Monsieur Morgan, et ils ne s'est jamais mariés par la suite. Malheureusement, Dieu ne leur a pas donné d'enfants, si bien que Monsieur Morgan n'a jamais eu l'occasion de connaître les joies de la parentalité. C'est aussi pour cette raison que l'homme s'inquiétait de ne pas avoir d'héritier en vieillissant et en dépassant l'âge de 80 ans. Qui devrait être mon héritier? Dois-je le donner à quelqu'un que je connais ou peut-être à une œuvre de bienfaisance? Pensait-il un soir, assis sur le porche, avec un stylo et du papier, en essayant d'ajouter des noms à sa liste d'héritiers potentiels. Cependant, après plusieurs heures de remue-ménage qui n'ont pas abouti à une solution satisfaisante, il se précipite directement vers l'énorme et luxueux bar de sa maison, et se sert un verre de Château Latour. Soudain, l'inspiration le frappa et il élabora une stratégie. Il s'est habillé dans ses plus vieux habits et a acheté une canne usagée. Il a également porté une fausse barbe et un ventre en silicone avant de se rendre à son cabinet d'avocat. « Excusez-moi, madame, mais pourrais-je prendre rendez-vous avec Monsieur Morgan ?» demande-t-il à la réceptionniste, Lindsay, qui, au lieu de répondre, lui lance un regard sévère de la tête aux pieds et lui dit de partir. « S'il vous plaît, madame, a demandé Monsieur Morgan. J'ai besoin de le rencontrer d'urgence. J'ai entendu dire qu'il est l'un des meilleurs de la ville. Si ce n'était pas quelque chose d'important, je ne vous aurais pas dérangé. » Vous êtes sérieux? Lindsay a ricané. Je veux dire, qu'est-ce ce qui vous fait penser que je vais même vous divertir? Foutez le camp d'ici, ou j'appelle les gardes. S'il vous plaît, madame, a demandé M. Morgan une fois de plus. Si vous me laissez le voir une seule fois, je partirai tout de suite. Je ne vais pas vous déranger à nouveau. J'ai vraiment besoin d'aider. Eh bien, vous êtes venu au mauvais endroit, dit froidement Lindsay. Les sans-abri comme vous mendient dans les rues. Vous ne méritez pas d'être dans un établissement aussi huppé. Oups. Cette femme ne reçoit même pas 1% de ma fortune, je le jure. Réfléchit M. Morgan alors qu'il restait là à implorer de l'aide. Soudain, le directeur de l'entreprise, Ryan Brooks, est arrivé. Et quand il a vu Monsieur Morgan debout à la réception, sa colère n'a pas connu de limite. Qu'est-ce ce qui ne va pas chez vous, Lindsay? Vous permettez à n'importe qui de la rue d'entrer ici comme ça? Je suis vraiment désolé, M. Brooks s'est excusé Lindsay. Je lui ai dit de partir, mais il ne part pas. Alors jetez-le hors de cet endroit, a-t-il ordonné. Garde, venez ici tout de suite. Eh bien, j'ai certainement certains des employés les plus méchants du monde.
Peut-être que venir ici n'était pas une si bonne idée après tout. Deux gardes se sont approchés de lui ont attrapé les bras et ont commencé à le traîner hors du bureau, mais juste à ce moment-là, une voix venant de derrière les a interrompus. Laissez cet homme tranquille. Pour qui vous prenez-vous pour le mettre dehors? M. Morgan s'est retourné et a vu Tom Lewis qui se tenait là. Il était un jeune avocat du cabinet, et il était probablement le plus jeune des employés de M. Morgan. Merci beaucoup, mon cher, a dit Monsieur Morgan en s'approchant. Cela fait longtemps que j'essaie de les persuader de me laisser rencontrer M. Morgan, mais ils ne veulent pas me laisser faire. Si est-il bon, monsieur, dit Tom en regardant sévèrement les agents de sécurité. Malheureusement, Monsieur Morgan n'est pas encore là, mais faites-moi savoir comment je peux vous aider en attendant. En fait, je voulais le rencontrer au sujet d'une affaire. Monsieur Morgan a commencé à parler, mais Ryan l'a coupé avant qu'il ne puisse terminer sa phrase. Avez-vous perdu la tête, Tom? Vous croyez vraiment que Monsieur Morgan aurait permis à quelqu'un comme lui d'entrer dans notre cabinet? Taisez-vous, pour l'amour de Dieu, M. Ryan. Je connais Monsieur Morgan mieux que vous. Oui, monsieur, continuez s'il vous plaît, a-t-il dit en se tournant vers M. Morgan. En fait, quelqu'un a volé tout l'argent que j'économisais pour des vêtements. Il y avait environ $1000. Ça m'a pris 3 mois pour économiser cet argent. Et j'ai une idée de qui l'a volé. J'ai informé la police, mais elle a refusé de m'aider, car elle soupçonnait que je mentais. Je veux porter plainte contre l'homme qui m'a volé. Ryan a éclaté de rire. Sérieusement, mec? Vous allez vraiment prendre l'affaire de ce vieil homme, Tom? $1000. Même mon chauffeur gagne plus que ça par mois. Oui, je le ferai, Ryan, dit fermement Tom et se tourne vers M. Morgan. S'il vous plaît, venez avec moi, monsieur. Laissez-moi voir ce que je peux faire pour vous. À ce moment-là, Monsieur Morgan a décidé qu'il était grand temps que les employés méchants apprennent à quel point ils avaient eu tort. Merci pour votre aide, Tom, mais je ne pense pas que nous en aurons besoin, a-t-il dit, en retirant rapidement sa fausse barbe. Cependant, je suppose que Ryan a besoin d'aide à partir d'aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai engagé un tel homme dans mon cabinet. Et vous, cher Lindsay, a-t-il poursuivi. Qu'est-ce ce qui vous fait croire qu'un sans-abri ne mérite pas l'aide d'un grand avocat? M. Morgan. Lindsay s'est figé sur place. Je suis vraiment désolé. Je ne vous avais pas reconnu. Ça n'a pas d'importance, Lindsay. Je suis vraiment déçu par vous et Ryan. De toute façon, ce qui est fait est fait. Vous pouvez venir à mon bureau et récupérer vos lettres de démission. Mais M. Morgan, a dit Ryan. Nous nous excusons sincèrement pour ce que nous avons fait. Ne pouvez-vous pas nous donner au moins une chance? Malheureusement, non, Ryan. Si cela s'est produit une fois, cela peut se reproduire. Dieu merci, je sais maintenant qui mérite d'être ici et qui ne le mérite pas. Bon travail, Tom. Je suis vraiment fier de vous. Alors que Monsieur Morgan s'éloignait vers son bureau, Lindsay et Ryan le suivaient, le suppliant et lui demandant pardon. Mais il n'allait pas les laisser s'en tirer comme ça. Il les a virés tous les deux et a finalement trouvé la personne qui hériterait de sa fortune après sa mort. Il s'agissait de Tom Lewis, un homme de 28 ans qui travaillait dur et qui était venu voir M.
Morgan il y a quelques années pour chercher du travail parce qu'il avait été refusé presque partout et qu'il avait un besoin urgent d'argent. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez gentil et serviable avec tout ce que vous rencontrez. Tom aurait pu faire fuir Monsieur Morgan, mais il ne l'a pas fait. Il lui est venu en aide lorsque ses collègues ont refusé de l'aider. Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Monsieur Morgan a été touché par le travail acharné et la gentillesse de Tom et a décidé de le choisir comme héritier. Lire aussi, un homme riche retire ses 7 enfants de son testament, une vieille femme sans abri hérite de toute sa propriété. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.